Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le garde des Sceaux, Constant Mutamba, multiplie les alertes peu de temps après son investiture. Le ministre de la Justice donne un ultimatum de 48 heures à la société turque Milvest, chargée de la réhabilitation du palais de la justice de Kinshasa-Gombe. Qui portera la voix de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Comme lors des législatures passées, la question divise l'opposition déjà sortie diminuée des élections de 2023. Les différents leaders ne trouvent pas de consensus autour d'une figure. À peine investis par ordonnance présidentielle, les gouverneurs et vice-gouverneurs sont depuis ce mercredi en formation à Kinshasa sur initiative du ministère de l'Intérieur. Un exercice habituel à chaque début de mandat pour se dire les termes de la bonne gouvernance voulue par le président de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a échangé ce mercredi avec les agents sous-traitants de la société Milvest en charge de la réhabilitation du palais de la justice sur les arriérés de leurs salariés et les mauvaises conditions de travail. Après avoir suivi avec attention les doléances de ces agents, Constant Mutamba a interpellé d'urgence les responsables de cette entreprise afin de faire appliquer les principes d'état de droit en RDC tels que voulus par le président de la République. Tout travail mérite salaire, ce sont les propos du ministre d'État, ministre de la Justice, après avoir échangé avec les salariés de Milvest affectés au palais de la Justice. Les revendications des agents sous-traitants de Milvest ainsi que l'état de lieu de l'avancement des travaux de réhabilitation du palais de la justice, le président du conseil d'administration de l'entreprise Milvest, convoqué dans son cabinet, est informé de l'ultimatum de 48 heures pour pouvoir finir les travaux de réhabilitation à l'intérieur du palais de la justice et trouver immédiatement des réponses. Chef de l'État a fait Sibiso, Congolais, tout ça, Moussala. Mais diriger Biso, Bakomi, Koko Sabiso. Au sujet des revendications des agents sous-traitants de cette entreprise, le responsable de Milvest décline la responsabilité des revendications de ces agents auprès des entreprises de sous-traitance qui engagent ces agents. Il promet par ailleurs d'échanger avec ces entreprises en vue de trouver une réponse urgente à leurs revendications. Productive meeting with His Excellency, Minister of Justice. We updated him on the works. Et les travaux de l'intérieur, nous commencerons cette semaine, donc dans les 2 jours qui suivent, pour donner une nouvelle image du ministère de la Justice avec les recommandations faites. Avant de se séparer, avec le ministre d'État, ministre de la Justice, une visite d'évaluation des travaux internes à exécuter a été effectuée dans tous les bureaux du palais de la Justice avant les débuts effectifs des travaux. Forum sur les infrastructures pour cette 2e journée. On revient sur la participation active de l'APCSC, représentée par son directeur général Freddy Yodi Shembo, qui a exposé sur le thème 7 milliards de dollars américains obtenus lors de la renégociation du contrat sino-congolais. La RDC a-t-elle gagné la bataille du rééquilibrage des intérêts? Point d'interrogation, réponse dans ce reportage. Ouvert lundi par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, et placé sous le thème « Accélérer le rythme de la mise en œuvre des réalisations des projets d'infrastructure en RDC, un impératif pour un Congo émergent », la 2e édition de RDC Infrastructure Forum 2024 a connu parmi les orateurs de sa 2e journée le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et des suivis de convention, maître Freddy Yodi Shembo. Devant plusieurs invités et participants à ces think tank stratégie, le DG de l'APCSC intervient sur le thème 7 milliards de dollars américains obtenus lors de la renégociation du contrat sino-congolais. La RDC a-t-elle gagné la bataille du rééquilibrage des intérêts? Nous puissions récupérer plus d'argent pour la construction de notre pays parce que, en fin de compte, le but ultime de cette convention, c'était la construction des infrastructures. La SICOMI ou le projet minier n'était que le moyen.
Nous avons une enveloppe totale de 7 milliards pour les infrastructures. Les infrastructures, je vous ai dit, bénéficié d'une enveloppe de 3 milliards. Et le projet minier de 3 milliards. Le projet minier n'est pas concerné par les 7 milliards. Maintenant, l'enveloppe de 7 milliards de 3 milliards est ramenée à 7 milliards. Dans les 7 milliards sont compris les 1,5 milliard déjà consommés ou en cours de consommation. Le rôle de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, bras ouvrier du gouvernement de la République dans le développement des infrastructures ainsi que la valorisation des ressources naturelles de la RDC a été évoqué par Maître Freddy Yodi Chembo avant de procéder à un échange avec la presse et la visite du stand de l'APCSC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert ce mercredi la séance d'information avec les gouverneurs et leurs vices nouvellement élus. Plusieurs gouverneurs ont accompagnés de leurs vices, ont pris part à cette activité tenue à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Lors de son allocution, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a recommandé aux gouverneurs des provinces de mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a par ailleurs signifié que cette activité s'inscrit également dans les cadres d'un échange et partage d'expériences dans la gestion et gouvernance des provinces. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constitue la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Respectez le nombre de ministres prévus par la loi sur la composition du gouvernement provincial. Ils sont au nombre de 10. Les commissaires ne sont pas prévus. Informatisez ou digitalisez vos différentes sources de recettes. Renforcez la coopération interprovinciale et la coopération avec les provinces ou villes étrangères. Relancez l'association des provinces qui est un cadre d'échange entre les provinces. À savoir, cette séance d'information est organisée par l'École nationale de la territoriale et sera clôturée par la remise des notifications des ordonnances présidentielles qui sanctionnent l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. L'aventure aura tourné court pour le ministre délégué à l'environnement en charge de l'économie du climat, secteur dans lequel elle a pourtant fait carrière depuis peu. À peine investie, Stéphanie Mbombo a été dépêchée par le chef de l'État pour s'entretenir avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Selon plusieurs sources, le protocole n'a pas été respecté dans la démarche, frustrant ainsi la hiérarchie. Officiellement, elle a démissionné pour convenance personnelle. Nommée par l'ordonnance présidentielle du 29 mai 2024, Stéphanie Mbombo Mwamba occupait cette fonction depuis moins d'un mois. La démission a été motivée par des raisons de convenance personnelle, comme mentionné dans les communiqués officiels du cabinet de la première ministre Judith Suminwa, a informé le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a pris acte de cette décision et a déchargé Madame Mwamba de ses fonctions. Le communiqué précise également que Stéphane Mbombo Mwamba, désormais dépourvu des qualités officielles, ne peut plus engager le gouvernement de la République. Sur son compte X, Stéphanie Mbombo a partagé les raisons de sa démission, réitérant sa loyauté envers le président Félix Tshisekedi et exprimant sa gratitude envers la première ministre Suminwa pour la confiance placée en elle. Cette démission intervient peu après la formation. Il s'est tenu une réunion conjointe et extraordinaire, Ensemble LGD, au siège national du parti de Moïse Katumbi, en présence de Dieudonné Bolingue Tengue Baléa et Franklin Tiamala, respectivement secrétaires généraux d'Ensemble et de LGD. Les discussions ont porté sur le règlement intérieur de l'opposition. C'est une réunion conjointe et extraordinaire regroupant les membres d'Ensemble pour la République et ceux de leadership et gouvernance pour le développement. Les discussions ont porté sur les règlements intérieurs de l'opposition qui est une exigence légale en vue de déboucher à la désignation du porte-parole de l'opposition.
Vous êtes sans ignorer que les GD ensemble sont des partenaires politiques qui œuvrent de tous les temps ensemble et nous avons cru bon à cette étape où nous abordons les virages destinés à désigner porte-parole de l'opposition. Nous avons cru important de pouvoir nous rencontrer pour discuter de la chose afin de baliser la voie en vue de la désignation de celui-ci, le porte-parole de l'opposition politique. C'est conforme à la loi portant statut de l'opposition, mais c'est également en droite ligne du projet du règlement intérieur qui est en discussion en ce moment entre nos formations politiques et sur lesquelles nous sommes en train d'évacuer quelques petites zones d'ombre. Mais sur une note de satisfaction totale, vous avez vu, nous sommes sortis presque main dans la main, riant et souriant, parce que à notre niveau de responsabilité, nous ne pouvons que converger lorsque nous dialoguons. Le député national, Franklin Tchamala, a tenu à éclairer l'opinion sur la position décidée de Martin Fayulu. Je pense que c'est une vue d'esprit. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Tout le monde sait qui n'a été de notre collaboration avec les amis dont vous évoquez le nom. Mais ici, nous sommes l'opposition politique. Nous sommes donc le contre-pouvoir. Parce qu'il existe en face de nous un pouvoir. Mais nous sommes dans une gouvernance, je suppose, civilisée, où les questions touchant à la République, surtout une République qui a autant de défis, la République démocratique du Congo. Ces questions-là, je pense qu'il est de notre obligation de pouvoir les traiter d'une manière civilisée pour faire en sorte que l'agenda du pays avance. La réunion s'est soldée sur une note de satisfaction. Sauf imprévu, demain jeudi, Félix Tshisekedi foulera le sol de Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, sur place, les préparatifs de l'accueil ont déjà commencé. Le gouverneur de province, Jacques Kabula, a réuni les cadres et militants de l'Union sacrée pour leur faire part de cette visite et ainsi les appeler à une grande mobilisation. Viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, Pour sa toute première visite officielle dans le Haut-Katanga, après sa brillante réélection à la tête du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit recevoir un accueil sans précédent. C'est dans cette optique que le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, et président du conseil provincial de l'Union sacrée au Katanga, a réuni cadres et militants des différents partis politiques membres de cette famille dans la soirée de ce mardi 18 juin 2024 pour annoncer la nouvelle. Le président de la République Ebonafika à Lubumbashi l'un de ces 4 matins. Inaweza kuwa kesho magharibi, tout comme inaweza kuwa jeudi matin. Mais quel que soit kuya pour kesho ou bien jeudi, mais nous avons un seul rendez-vous, c'est de mobiliser Bantu, nous mobiliser nous-mêmes et nos militants le jeudi matin. Ça sera par la gare centrale. Tous ont été appelés à mobiliser les Louchois à réserver un accueil délirant aux premiers des Congolais. La fondation Alain Ngengele Yalualaba soutient les actions et le mandat de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Dans une déclaration rendue publique par ses membres sur place, ils appellent le peuple à s'unir et à accompagner le travail de la gouverneure qui travaille selon la vision du président de la République. Le temps n'est plus à la division, ont-ils insisté. Les Lualaba, notre chère province, est entrée dans une nouvelle ère, celle qui consiste à mettre de côté nos différends et de privilégier le vivre ensemble en vue de permettre à son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure des provinces, d'atteindre avec succès ses objectifs dans son premier quinquennat. Ainsi, pour l'émergence et le développement tant souhaité et tant réclamé par la population, au-delà des efforts fournis par l'autorité provinciale dans notre chère province, convaincu de son sens très élevé d'humilité, d'amour, d'abnégation, du leadership féminin exceptionnel, ainsi que de sa détermination de faire du Lualaba une province où il faut beau vivre. Nous, la Fondation Alain Ongo Ngengele Yalualaba, nous nous engageons à apporter notre soutien indéfectible et sans faille à toutes les actions de son Excellence Madame
Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, légalement élu et investi tout au long de son mandat. Pendant que la desserte en énergie électrique commence à se stabiliser dans le pays, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine en RDC en vue de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, occasion pour ce ministre fraîchement nommé de réitérer son engagement à redorer l'image de ce ministère. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a reçu en audience ce mardi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'hydroélectricité et de l'électricité. À l'issue de cette audience, Zhao Bin a partagé les points abordés lors de l'entretien avec le ministre Teddy Luamba. En fait, il s'agit d'une visite de courtoisie pour faire connaître le nouveau ministre et de lui exprimer toutes mes félicitations. Merci de faire connaissance de l'équipe que le ministre dirigeait pour explorer des pistes de coopération entre la Chine et le Congo en matière d'hydroélectrique et d'électricité dans le futur. Et nous avons eu un entretien très fructueux qui s'est déroulé autour surtout des trois sujets. Donc, premièrement, l'éventuel nouveau projet dans le futur de barrage ou électrique après la fin des travaux du projet de Kinsunga. Le ministre Teddy Luamba, fraîchement en poste, s'est engagé à redorer l'image de son ministère et à mettre toute son énergie et ses compétences au service de la population congolaise pour relever les défis à venir. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a présidé ce mercredi la première réunion de mobilisation des recettes avec les directeurs généraux de la DGDA, de la DGI et de la DGRAD, ainsi qu'avec les autres experts et fonctionnaires du ministère des Finances sur la situation des recettes durant l'année 2024. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous a conseillé, nous a exhorté de beaucoup travailler avec beaucoup plus d'ardeur pour une maximisation accrue des recettes afin de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il a aussi insisté sur les points en ce qui concerne les avantages du personnel. Il ne ménagera aucun effort pour donner au personnel ce qu'il leur doit. Donc en ce qui concerne la rétrocession, il a insisté qu'il fera de tout son mieux pour que la rétrocession soit plus ou moins régulière. Et vers la fin, son Excellence, Monsieur le ministre, est revenu sur l'exhortation afin qu'on travaille en synergie. Le DG de la DGI vous a dit que globalement, le comportement des recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin, nous avons globalement, de manière cumulée, atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre. Et il nous a demandé de redoubler d'ardeur, de tout mettre en œuvre dans la synergie pour que nous puissions atteindre les assignations et permettre, n'est-ce pas, de donner au gouvernement, n'est-ce pas, les moyens de son action. Il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Donc jusque-là, nous avons bien travaillé avec eux jusqu'à atteindre plus de 100% des recettes au premier semestre. Nous entrons bientôt au deuxième semestre. Nous les invitons à ce même civisme et s'il n'est pas allé au-delà pour que le gouvernement puisse faire face aux différents défis auxquels il est appelé. En séjour dans la ville de Goma, le député national Jean-Paul Seguiobé a remis mercredi à Kanyurashina, dans le territoire de Nyiragongo, une assistance à quelques femmes vulnérables déplacées de guerre, dont des femmes enceintes et des personnes de troisième âge. Une façon pour cet élu du territoire de Rutshuru de compatir avec les déplacés.
Dans le camp de déplacés de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, nombreuses familles traversent des moments difficiles et même sans assistance ni du gouvernement ni des organisations humanitaires. C'est dans ce cadre que le député national Jean-Paul Seguiobe, accompagné des membres de la Fondation Léonard Macha Komamba et la dynamique Jean-Paul Seguiobe, se sont rendus sur place pour un message de compassion. Il a à cette occasion remis des habits à quelques femmes vulnérables, dont des femmes enceintes. La guerre traîne derrière elle beaucoup de drames et notamment les déplacés. Les déplacés qui souffrent, qui vivent des conditions inhumaines. Beaucoup de morts dans des camps de déplacés, beaucoup de maladies, une souffrance inouïe, une souffrance inhumaine. Alors on a voulu faire un petit geste, surtout à l'égard des mamans et des enfants. C'est pour ça que nous sommes là. Juste un geste d'humanité, mais on sait que par rapport à l'immensité de la souffrance, ça ne signifie peut-être pas grand-chose, mais pour nous c'est un devoir. Le même geste sera réalisé à la maternité du centre de santé de Kanyaruchinya. Nous sommes toujours en territoire de Nyiragongo pour les femmes ayant mis au monde. Les bénéficiaires ont remercié Jean-Paul Seguiobe pour cette action. Je suis très ravi vraiment de recevoir ces dons venant dans les mains de Jean-Paul Seguiobe. Mon épouse a eu l'enfant, un jeune garçon, vraiment, ça a été très difficile pour nous pendant cette période de guerre. Cette assistance du député national Jean-Paul Seguiobe a apporté sourire à ces femmes déplacées de guerre venues en majorité du territoire de Rutshuru. Le mouvement de l'Umumbiste progressiste nationaliste, parti membre de l'Union sacrée de la nation, réaffirme son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est le président national de ce parti, Guilain Fundi Abedi, qui l'a dit ce mercredi lors d'un point de presse. C'est depuis près de 30 ans que le mouvement de l'Umumbiste progressiste nationaliste a milité aux côtés du feu Etienne Tshisekedi Mulumba en vue de l'instauration d'un véritable état de droit. La représentation de la femme, vous remarquez qu'il y a un grand effort qui est en train d'être fait. C'est vrai, on était à un pourcentage trop faible avec les régimes passés. Maintenant, actuellement, nous sommes presque à 30% de la représentation de la femme, ce qui est une très bonne chose. Et que dans la vision du chef de l'État, je pense que ça va aller jusque-là pour ne fût-ce que respecter la Constitution. Donc sur ce point-là, nous avons, au niveau de notre parti, félicité le chef de l'État que ça valait la peine. Aujourd'hui, cet allié historique et naturel de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux réitère une fois de plus son soutien au fils du feu Etienne Tshisekedi Mulumba actuellement au pouvoir. L'électorat de chaque zone linguistique, c'est 25%, 25%. Maintenant, les pays, si les pays représentaient 4 candidats, selon les zones linguistiques, c'est que tous les candidats auront 25%. Ça, c'est le tribalisme. C'est-à-dire chaque Congolais votera le président de son coin. Mais contrairement, les Congolais ont démontré que le président Félix ne mérite pas 25%, il mérite 73%. Donc c'est tous les peuples congolais, de toutes les zones linguistiques qui l'ont voté. Donc Franck s'est contredit lui-même par rapport à c'est dur. C'est ainsi que le MLP s'engage donc à défendre les institutions du pays à n'importe quel prix, dixit son président national, Guilain Abedi. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le garde des Sceaux, Constant Mutamba, multiplie les alertes peu de temps après son investiture. Le ministre de la Justice donne un ultimatum de 48 heures à la société turque Milvest, chargée de la réhabilitation du palais de justice de Kinshasa-Gombe. Qui portera la voix de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Comme lors des législatures passées, la question divise. L'opposition est déjà sortie diminuée des élections de 2023. Les différents leaders ne trouvent pas de consensus autour d'une figure. À peine investis par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur sont depuis ce mercredi en formation à Kinshasa sur initiative du ministère de l'Intérieur. Un exercice habituel à chaque début de mandat pour se dire les termes de la bonne gouvernance voulue par le président de la République. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.